Pour explorer l'auto-empathie, on peut par exemple le faire dans l'automobile, hein, et on peut imaginer que je suis dans un embouteillage, je risque d'arriver en retard, et je vais regarder ce qui se passe. Je suis encore arrivé en retard. Je le savais, je le savais. Je pars toujours trop tard. Voilà. Et là, au moment où le stress monte de façon assez automatique, j'ai un copilote en moi qui commence à me parler. Et le plus souvent, comment est-ce qu'il me parle? Comme on m'a toujours parlé, comme on m'a toujours écouté, soit en dédramatisant ce que j'ai vécu, en me donnant des conseils, en essayant d'analyser ce qui se passe. Ouais, t'inquiète, c'est pas si grave, c'est quelques minutes de retard, y a pas de quoi en faire un plat non plus. Ouais, enfin, qu'est-ce qu'ils vont penser, quoi, hein? L'image que je donne. Et ben voilà, une fois de plus, la réunion va commencer en retard à cause de toi. Donc c'est une fois de plus, ça va être de ta faute. Purée, ouais, c'est vrai, une fois de plus, c'est moi qui merde. Tout le monde va être en retard à cause de moi, quoi. Mais tu sais très bien que tu dois mettre ton réveil plus tôt, quoi. Pourquoi tu le fais pas? Ah bah monsieur, je sais tout, ça c'est sûr que pour donner des conseils comme ça, alors là, bravo. Non mais tu vas finir par te faire virer si tu continues comme ça. Ouais bah ça m'aide pas vraiment quand tu me dis des trucs comme ça, hein. Tu sais, si ça t'arrive, ça c'est parce que tu te couches trop tard, hein, tu te couches trop tard. Donc voilà, t'as qu'à faire attention. Eh oui, je le sais, pourtant je me couche trop tard. Comme c'est plus fort que moi, je regarde des séries et puis voilà le résultat, quoi. Ouais, mais tu sais, ça a toujours été compliqué pour toi de te coucher tôt, alors après, bah ouais, voilà ce qui se passe, quoi. Est-ce que ça me fait du bien quand je suis écouté comme ça? Pas vraiment. Au contraire, ça contribue à entretenir une forme de violence intérieure, comme si ce que je ressentais en cet instant, c'était pas ça que je devais ressentir, hein. Et pourtant, il y a une pertinence en moi à ressentir de l'inquiétude si je suis en retard. Alors avec l'auto-empathie, il s'agit de commencer à s'écouter autrement. Je, je peux juste respirer, commencer à mettre mon attention sur ce qui est présent. Est-ce que t'es inquiet? Est-ce que c'est important pour toi de respecter tes engagements? Et donc d'arriver à l'heure. Est-ce que c'est ça qui se passe pour toi? Ouais, je crois que je crois que je suis inquiet. Je crois que c'est important pour moi d'être fiable, d'honorer mes engagements, que les autres puissent compter sur moi, quoi. Du coup, je crois que ça me donne envie de leur passer un petit coup de fil, de les prévenir que je vais être en retard. Ouais, là, ça va mieux, là, ça se détend. Au niveau de la psyché, nous sommes multiples. Nous sommes à la fois celui qui est au volant, celui qui juge celui qui est au volant, et celui qui peut offrir de l'empathie à celui qui est au volant, et aussi à son copilote. Car bizarrement, l'intention du copilote, quand il nous parle comme ça, est de prendre soin de nous. Malheureusement, nous ne savons pas toujours, ou nous oublions souvent, que nous sommes aussi celui qui peut donner de l'empathie. Et nous passons de longs moments sur les deux sièges de devant, accrochés à nos pensées et nos jugements. Avec les modes habituels d'écoute, ce qu'on a tendance à faire, c'est d'invalider ce qu'on ressent. Quand je minimise ou quand je dramatise, c'est comme si ce que je ressens n'est pas juste et que mon copilote va m'expliquer ce que je devrais ressentir. Or, il y a une justesse, il y a une pertinence pour moi à être inquiet à ce point quand je suis dans cet embouteillage, par exemple. Et quand je suis en lien avec des besoins qui sont importants pour moi, il y a quelque chose qui se pacifie. Les besoins, le plus souvent, ils n'ont pas nécessairement besoin d'être satisfaits, mais presque uniquement d'être reconnus. Et quand je reconnais qu'en cet instant, c'est important pour moi d'honorer mon engagement et d'arriver à l'heure, alors il y a vraiment quelque chose qui se détend. Et puis à partir du moment où j'ai mis aussi mon attention sur ce qui est important pour moi, ça me permet de poser des actes pour prendre soin de mes besoins. Voilà, donc par exemple de me dire tiens, je vais appeler pour informer de mon retard. Une définition que je donne de la communication non violente, c'est de commencer à faire des différences entre des trucs et d'autres trucs. Par exemple, dans ce cas, faire les différences entre les modes habituels d'écoute que je m'offre et puis de commencer à m'écouter en auto-empathie.
Et qu'est-ce que je préfère goûter? Est-ce que je préfère quand je dédramatise, quand je dramatise, quand je donne des conseils, ou est-ce que ce que je préfère, c'est goûter quand je commence à valider ce qui est important pour moi, hein, accueillir ce qui est important pour moi? Pour moi, c'est assez clair, hein. Voilà, quand je fais l'expérience de l'auto-empathie, je suis beaucoup plus tranquille. Oui, finalement, c'est assez simple, hein. On a un corps, ce qu'on aime, c'est que notre corps soit détendu, hein. Est-ce qu'on aime être contracté? Ben non, on aime que ça soit détendu. On a un cœur et on aime que ce soit plutôt dans l'ouverture et dans la joie. Et puis la tête, on aime être en paix dans notre tête, hein. Et si finalement je suis pas dans la détente, l'ouverture et la paix, c'est que je suis accroché à une pensée qui me coupe, hein, de la détente, de l'ouverture et de la paix. Et du coup, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais commencer par regarder qu'est-ce que je me dis, hein, qu'est-ce que je suis en train de me raconter, voilà. Et derrière ces pensées, en fait, comment je me sens et de quoi j'ai besoin. Et quand je mets l'attention sur ce dont j'ai besoin, du coup, je retrouve du pouvoir sur ma vie, hein. Je peux poser des actes qui vont prendre soin de mes besoins, voilà. Les pensées, elles peuvent être en lien avec moi, des choses que j'ai faites ou pas faites, hein, et qui sont a priori pas nécessairement OK. Et puis elles peuvent être en lien avec l'autre aussi, hein. Je peux me donner de l'auto-empathie pour la façon que j'ai d'accueillir ce que quelqu'un d'autre a fait. Voilà. Et ça me permet de prendre la mesure de combien mes besoins sont importants. Voilà, nous avons exploré la différenciation entre la façon habituelle que nous avons de nous écouter et l'auto-empathie. Personnellement, quand je suis accroché à une pensée qui me coupe de la détente dans mon corps, de l'ouverture dans mon cœur et de la paix dans ma tête, j'aime le goût de l'auto-empathie et je pratique l'auto-empathie. J'espère que ça sera utile pour vous aussi. Mais ouais, je sais que je devrais mettre mon réveil plus tôt, tu me prends pour un con ou quoi? Bah t'inquiète, c'est pas si grave, c'est quelques minutes de retard, y a pas de quoi en faire un plat non plus. Tu le sais que tu dois mettre ton réveil plus tôt aussi. Si tu crois que ça me fait plaisir quand tu dis des trucs comme ça. Puis l'autre qui se marre à côté, en plus. Ouais, moi je sais pourquoi ça t'arrive, ça t'arrive. Ce qu'il ne faut pas faire pour mettre un truc dans la boîte. J'espère que ça sera utile pour vous aussi.